Comment ne plus être à bout de souffle après avoir fait ta culbute? Dans cette vidéo, on va voir des stratégies qui vont te permettre de ne plus être à bout de souffle quand tu sors de ta culbute en crawl. Si tu veux voir comment effectuer une culbute parfaite techniquement, il te suffit d'aller voir ma dernière vidéo sur le sujet, elle s'affiche juste là-haut. Donc si aujourd'hui, toi aussi, tu galères avec ton oxygène quand tu sors de ta culbute en crawl, cette vidéo est faite pour toi. Au programme, comment est-ce qu'on va se servir de la nage du dos pour s'habituer à cette plus longue distance sous la surface? Comment la nage en 5 temps ou en 7 temps va nous permettre d'habituer nos capacités pulmonaires? En 3, je vais te donner un exercice hyper intéressant à faire pour travailler cette période de culbute, de coulée et de reprise de nage. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai une bonne habitude à suivre pour faire des culbutes parfaites et gagner du temps sur tes collègues nageurs, concurrents ou les autres compétiteurs. Dans la dernière vidéo, vous m'avez explosé la barre des pouces bleus. Ça me fait chaud au cœur. Je vous incite à faire de même pour soutenir la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et marquez-moi en commentaire si vous avez déjà essayé de faire la culbute ou si vous allez essayer dans les prochains jours. C'est parti, on commence avec le sujet. Première stratégie, c'est très simple. L'aller en crawl, le retour en dos. Tu vas simplement faire ta culbute en crawl, tu vas pousser sur le dos et tu vas t'amuser à faire les plus longues coulées possibles sur le dos. Tu vas faire des 50 mètres, par exemple 8 fois 50 mètres, 10 fois, 12 fois 50 mètres. Tu peux aussi décliner cette série en faisant des 100 mètres si tu es habitué. Il y a deux bénéfices à cet exercice. Le premier bénéfice, c'est que tu t'amuses à faire de la distance sur le dos, de la distance sous la surface. Donc, tu t'habitues également à passer plus de temps dans l'eau et à faire durer ta transition, ta culbute. Ça, c'est le premier bénéfice de cet exercice. Le deuxième bénéfice, c'est que tu vas prendre l'habitude à travers cette méthode de pousser sur le dos, puisque je te le rappelle, quand tu fais une culbute en crawl, illustration vidéo, tu dois pousser sur le dos et vriller après avoir poussé pour pouvoir faire tes ondulations, te retrouver sur le ventre et une belle reprise de nage. Donc premier exercice, aller en crawl, retour en dos. Je fais ma culbute et je fais la plus longue coulée possible en me positionnant bien en flèche sur le dos. Tu peux te servir de matériel. Tu peux te mettre un pince-nez si tu en as marre d'avoir de l'eau dans le nez en dos. Tu peux aussi utiliser des palmes si tu veux essayer de vraiment travailler ton ondulation dans les deux directions. Pour ne pas avoir de l'eau qui rentre dans le nez dans la culbute, je ne vais pas me répéter, tu as toutes les informations dans ma dernière vidéo sur la culbute. Je t'invite à aller faire un tour si ce n'est pas déjà le cas. Deuxième stratégie, tu dois t'habituer à passer du temps sans prendre d'inspiration. Travailler en 3 temps, 5 temps, 7 temps, voire 9 temps. En fait, le jeu, il est là. C'est simplement créer une nouvelle habitude et te rassurer avec le fait de bloquer ton inspiration pendant la culbute. Tu t'habitues à faire ça à travers les 3 stratégies que je te donne pour qu'ensuite, la simple distance de la culbute, de la coulée, de la reprise de nage ne te paraisse pas difficile. Marque-moi un petit emoji comme ça en commentaire si tu as saisi l'idée. Donc pour faire des distances en 5 temps ou en 7 temps, c'est très simple, tu as une petite marche à suivre. Tu vas par exemple faire 4 fois 200 crawl pull boy avec le pull boy entre les cuisses. Comme ça, tu n'as pas à utiliser l'énergie avec tes battements. Donc, pull boy entre les cuisses, tu fais 200 mètres en 5 temps. C'est-à-dire que tu inspires tous les 5 coups de bras. 1, 2, 3, 4, 5. Je place mon inspiration, je bloque 1, 2, 3, 4, 5. Tu gères ton souffle comme tu veux. Tu peux souffler doucement, en continu, par la bouche, par le nez, comme tu préfères. L'idée, c'est si tu arrives au mur à 3 coups de bras, tu vois, et que tu dois inspirer tous les 5 coups de bras, ben, tu vas faire la culbute, pousser, faire ta reprise de nage avec 1, 2 coups de bras sans prendre d'inspiration et tu prends ton inspiration, ce qui fera 5 coups de bras. Autre exemple, si jamais tu fais ton 200 mètres en 7 temps avec le pull boy entre les cuisses et que tu arrives au mur et que tu as placé 4 coups de bras sans inspirer, ben, il faudra que tu fasses ta culbute, coulée, reprise de nage, 1, 2, 3 nouveaux coups de bras sans inspirer, puis prendre de l'oxygène. Pourquoi? Parce que 4
plus 3 égale 7. Je prépare justement une vidéo sur ce sujet, comment travailler en 3 temps, 5 temps, 7 temps, voire 9 temps. Donc abonne-toi à cette chaîne si tu ne veux pas louper cette vidéo. En gros, tu as saisi l'idée. Au début, tu fais ton pull boy 5 temps, ensuite tu fais ton pull boy 7 temps. Tu peux faire des séries sur 50, 100, 200, voire même 400 mètres. Troisième stratégie, ne pas inspirer 5 mètres avant et 5 mètres après avoir fait ta culbute. Tu vas placer un repère aux 5 mètres. Donc ça peut être la ligne, puisque les bouchons rouges de la ligne, en tout cas les bouchons de couleur, ça symbolise la barre des 5 mètres. Ou alors tu places un repère au fond. Je ne sais pas, tu places une pièce de monnaie de 2 centimes ou autre. Mais attention, tu risques de te la faire piquer. Donc toute la stratégie, c'est de ne pas placer d'inspiration une longue distance avant le mur ni après le mur. Comme ça, tu t'obliges à isoler le seul geste technique de la culbute. Donc tu peux t'amuser à peaufiner ta culbute comme ça. Et 2, prendre l'habitude de simplement ne pas inspirer et donc bosser tes capacités pulmonaires. Donc au début, tu vas le faire 5 mètres avant, 5 mètres après avec les palmes. Ensuite, en gardant les palmes, tu vas t'entraîner au fil des semaines à le faire par exemple 7 mètres avant, 7 mètres après le mur ou 10 mètres avant, 10 mètres après le mur. Si tu valides cet exercice, tu peux considérer que tu commences à être un bon nageur. Puis, une fois que tu as fait ça avec les palmes, tu vas t'amuser à le faire sans les palmes. Le but, c'est de ne pas t'exciter sur cette zone de virage, sauf si c'est la consigne et qu'on te demande de travailler ta vitesse. Ne t'excite pas sur cette zone de virage. Prends ton temps, peaufine ta culbute et prends bien la consigne à cœur de ne pas inspirer sur ta zone 5 mètres avant, 5 mètres après ou 7 mètres avant, 7 mètres après ou plus. L'idée à travers ces exercices, je te le rappelle, c'est de t'habituer à peu inspirer sur cette zone de virage pour que quand tu fais tes virages culbutes normaux, ça devienne facile. La bonne habitude que tu dois mettre en place pour faire des belles culbutes et bien les maîtriser, c'est je n'inspire pas à partir du T, entre le T et le mur, je n'inspire pas, puisque cette inspiration, elle va porter préjudice à ta culbute. Elle va freiner ta culbute. Tu dois arriver à fond comme un ressort lors de ta culbute et ensuite accumuler de l'énergie au mur, pousser et renvoyer une belle poussée, une coulée, une reprise de nage après avoir fait ton virage. Une fois que tu as fait une belle reprise de nage, c'est pareil, tu ne dois pas inspirer de suite parce que tu risques de te freiner dans ton élan. Donc la bonne habitude, c'est ne pas inspirer à partir du T, faire la culbute sans inspirer, couler, reprise de nage et ne pas inspirer pendant 2 coups de bras ou un coup de bras si tu es vraiment en dette d'oxygène au début. Ça, c'est tes bonnes habitudes à mettre en place. Mets-les en place. Pouce bleu si ça t'a plu. Marque-moi en commentaire si tu vas mettre en place ces habitudes dès ta prochaine séance. Et si tu veux un crawl parfait, si tu rêves de nager en glisse, si tu ne sais pas où t'en es dans ta nage du crawl et que tu n'as pas de repères techniques, moi je te donne une trame en 10 étapes pour nager un crawl parfait. Je te donne tous les éducatifs illustrés avec ma voix off, tous les entraînements PDF, les thèmes les uns après les autres, une pléthore de tutoriels vidéo pour que ce soit clair pour toi et pour que tu puisses construire une nage du crawl clean, parfaite, avec une vraie vision de la technique. Tout est bon repère là-dedans. Le lien est dans la description, c'est le club de natation que j'ai créé en ligne. On se rejoint à l'intérieur, c'était Malcolm, ciao.